Bonjour à tous et bienvenue pour la 187e vidéo de ma chaîne YouTube, une chaîne consacrée exclusivement, vous le savez, au fitting et à la fabrication de vos clubs de golf sur mesure. Alors dans cette vidéo, eh bien, nous allons tout simplement parler de la future série de fer de Florent Alès, Flo Alès, que vous connaissez peut-être via sa chaîne Peace and Golf. J'ai rendez-vous avec Flo demain à la Cano, à la Méjane, où je vais lui faire essayer un fer 7, prototype de ses futures têtes Tom Wichon 585. La voici, en tout cas pour la tête de fer 7. Une superbe série de fers dont on a pas mal discuté avec Flo, qui m'a validé. Série donc 585 PC pour Progressive Cavity. J'avais déjà fait une vidéo entièrement consacrée lorsque ces têtes étaient sorties sur ma chaîne. Donc je mettrai le lien sur ma chaîne d'un petit peu l'historique de ces têtes, de leur création par Tom Wichon, de leur design particulier. Série progressive en un mot, qui va donc, ici j'ai le futur fer 4 de Flo, cavité, jusqu'à bien sûr une lame ici pour son fer neuf. Fer neuf parce que bien sûr Flo va garder son pitching wedge qu'il avait déjà dans son sac à 46 degrés de loft, donc nul besoin de lui commander un pitching wedge. Il m'a dit je veux le conserver, il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est aussi un des intérêts de travailler avec Tom Wichon, cette marque qui permet d'acheter des têtes à l'unité. Donc pour Flo, ce sera une série du fer 4 jusqu'au fer 9 avec des lofts espacés de 4 en 4 de façon très classique, ce que j'aime beaucoup, à savoir des lofts qui vont de donc pour le fer 9 42 degrés jusqu'au fer 4 22 degrés, donc un espacement de 4 degrés qui peut être sujet ensuite bien sûr à des petits ajustements, mais ça se fait au fur et à mesure. Mais en tout cas 4 degrés de loft d'espacement entre chaque club est a priori pour la grande majorité, très grande majorité des golfeurs, la très bonne façon de procéder. Donc je rencontre Flo demain à la Méjane. Là je vais passer à l'atelier lui construire justement ce fer 7. Un fer 7 qui va être un point de départ. Le fameux fer 7 étalon dont je parle beaucoup dans mes vidéos, à partir duquel, une fois qu'on a trouvé la bonne longueur, le bon lie, le bon shaft, le bon équilibrage, le bon grip, etc., on peut commencer de façon mathématique à construire une série de fers. Alors en ce qui concerne les shafts, pour avoir fait 9 trous avec Flo, pour l'avoir beaucoup regardé sur sa chaîne, et quand je dis beaucoup, c'est-à-dire son swing notamment, son tempo, sa transition, son release, ses trajectoires de balles que j'ai pu observer de près quand on a fait 9 trous ensemble il y a quelques temps. Je vais lui monter ses shafts, conçus aussi par Tom Wichon et fabriqués par True Temper, la fameuse marque américaine de référence. True Temper, donc ici j'ai ses futurs shafts. Je vous montre juste l'étiquette parce que ça sera plus visible. Donc Tom Wichon en fait a lancé 3 modèles de shaft acier l'an dernier, c'est assez récent. Un 95 grammes, un 105 grammes et ce qu'il appelle le Tour 125, qui me semble être le plus approprié pour Flo, sachant que Flo est habitué depuis très longtemps à jouer les fameux Dynamic Gold S400. On se rapproche de ces shafts-là dans le cas de Flo. Ensuite, ces shafts ont ceci de particulier et que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des shafts dits parallèles en type que l'on peut justement peaufiner ou on peut faire du fine tuning, comme disent les Anglais, en termes de spin et de launch. Tout dépend de la façon dont je vais trimer cette section basse, ce qu'on appelle le type. Donc ça c'est très important, c'est ce que j'avais fait par exemple, c'est ce que je fais de toute façon pour la plupart des golfeurs qui viennent me voir, mais dans mon cas précis, j'avais par exemple augmenté cette zone de coupe pour diminuer le spin qui dans mon cas particulier a toujours été une de
faiblesse, entre guillemets, de mettre trop de spin sur mes coups de fer. Donc demain, en fait, le mode opératoire est le suivant. Je vais lui prendre, bien sûr, un de ces shafts. Je vais le sectionner, je vais le trimer de façon standard, celle qui est recommandée par Tom. Je crois de mémoire, c'est 3 pouces. 3 pouces, c'est un standard qui correspondrait à un fer 7. Mais si demain, avec Flo, il me dit Arnaud, j'aimerais avoir des balles un peu plus basses, j'aimerais avoir un peu moins de spin, j'aimerais ceci, j'aimerais cela, il est tout à fait possible de peaufiner l'équation avec ces shafts. C'est ce que je préfère personnellement en termes de playmaker, des shafts parallèles et non des shafts taper pour lesquels on ne peut pas justement couper la partie basse. Ils sont déjà prémontés. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend demain, Flo et moi. En termes de grip, Flo est quelqu'un de très classique. Il m'a demandé des grippes noires qui sont aussi disponibles chez Tom Wichon, les Black Velvet, que l'on retrouve aussi chez Golf Pride, type de grippe ultra classique. Il m'a demandé 2 couches de scotch. Je pense que peut-être il aimera 3 couches, voire 4 couches. Je pense qu'il sera surpris de voir peut-être cette notion importante d'avoir des grippes un peu plus épais, notamment dans la main droite. Donc on est parti demain pour essayer ce fer 7 à nouveau, et ensuite peu à peu va se profiler sa future série. Chaque tête est importante. Évidemment demain j'emporte avec moi le rouleau de plomb pour faire des tests d'équilibrage, c'est-à-dire que comme je le fais pour tous les golfeurs qui viennent me voir en fitting, on va essayer de voir avec Flo en partant d'une tête ici qui pèse brute, qui pèse de mémoire 268 grammes. On va voir si Flo va être sensible à des ajouts de poids avec ce fameux rouleau de plomb. Flo va-t-il aimer avoir cette notion de tête un peu plus lourde? Nous verrons ça demain à la Mégane en tapant des balles. L'idée étant de trouver ce fameux fer 7 étalon, c'est-à-dire à nouveau le fer 7 avec le bon poids en tête, le bon shaft évidemment et ce bon trimming, pardon pour les termes techniques, mais c'est vraiment la notion, ce bon trimming de shaft qui va lui correspondre, et qu'ensuite on va pouvoir peaufiner sur chacun des fers de sa série. La bonne longueur, le bon lie aussi qu'il faudra étudier, même si je pense que Flo est très très proche d'un lie assez standard pour ses fers vu son gabarit. Peaufiner les grippes, voilà ce dont il va s'agir. En tout cas, je file tout de suite à l'atelier, lui monter ce fer 7 prototype, et je vous donne rendez-vous pour la suite de cette vidéo avec Flo. Demain, je pense que j'aurai le temps de le prendre en vidéo en test de ce fer 7. À très bientôt pour la suite. Merci.